Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis merci de vous joindre à notre réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Si vous trouvez ces instructions intéressantes, on vous suggère de vous abonner. Et puis, il y a une petite cloche qui va apparaître dans l'abonnement. Puis, pesez sur la petite cloche et puis cela veut dire que vous allez être avisé automatiquement lorsqu'un nouveau vidéo sort. Alors, si vous êtes nouveau, on vous souhaite la bienvenue. Et puis, sinon, on simplement vous dire qu'on continue notre série sur le livre de Daniel. Hein? Un bon Daniel peut aller partout. Alors, on va commencer maintenant. On va aller voir où on est rendu. Et puis, voilà. La dernière fois, notre dernière vidéo, on va regarder, on disait qu'on allait regarder la première vision de nuit. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, comme on disait, c'est le numéro 17. On prend les versets dans Daniel 7, 2 à 6. Vous allez remarquer que à partir du chapitre 7, je vais donner beaucoup d'informations. Hein? Les 6 premiers chapitres ont été un petit peu moraux, pour ainsi dire. On donnait le caractère que prendraient les empires à travers les temps. Hein? Et puis maintenant, on commence réellement à s'occuper davantage avec le peuple d'Israël, et puis la ville de Daniel, et puis le peuple de Daniel. Hein? Alors, on commence avec Daniel 7, versets 2 à 6. C'est la première vision. Cette vision-là, je l'ai appelée les 80. Hein? Parce que c'est le premier verset qui va introduire, les 80 vont introduire, pour ainsi dire, 4 bêtes. Alors, c'est la première vision de nuit. Daniel 7, verset 2. Daniel prit la parole et dit, « Je voyais dans ma vision de nuit, et voici les 80 des cieux qui déchaînèrent sur la grande mer. » Ici, vous regardez, c'est toujours cette expression-là qui est répétée 4 fois. Et puis, on va voir donc, on va voir ces visions-là. 4 fois ou 3 fois, peut-être 3 fois seulement. Oui. Je m'excuse, ça arrive. Alors, on continue. Et voici les 4 vents des cieux se déchaînèrent sur la grande mer. Première vision. C'est, dans la première vision, on va voir une description des 3 premières bêtes. On va voir que leur domination sera enlevée, mais leur vie sera prolongée. On va voir ce que ça veut dire. Puis dans la deuxième vision, on va regarder davantage les circonstances de la quatrième. Okay? Daniel parle de la quatrième, mais il n'en dit pas beaucoup. C'est seulement dans sa deuxième vision que vraiment là, il va rentrer davantage dans la quatrième bête. Et puis finalement, la troisième vision, on va voir la vraie domination. Le vrai empire sera donné au Fils de l'homme. C'est l'introduction du millénium où Christ va régner sur la terre. Alors, les 80. Le prophète voit les eaux de la mer agitées par le vent des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, sous la providence universelle des cieux, 4 empires vont se succéder une après l'autre. Pas ensemble, ils se succèdent une après l'autre. Il va y en avoir 4 empires. Le langage, la grande mer, le langage prophétique, la grande mer. Okay? Il voit le vent là, sur la grande mer. Alors, cette expression-là est assez particulière, on va rentrer dedans. Habituellement, la grande mer fait référence à la multitude des nations. La grande mer, c'est une image que Dieu nous donne. C'est une image de la multitude des nations qui sont ballottées par les vagues, par les vents, pour ainsi dire. Et puis c'est une belle image, parce que c'est comme ça que sont les nations. Les nations sont simplement ballottées souvent. Tu vois. Et puis, en Apocalypse 17, verset 1, et je lis, « Et l'un des 7 anges qui avait 7 coupes vint et me parla, disant, « Viens ici,
je te montrerai la sentence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux. Assise sur plusieurs eaux. Hein? La grande-mère. Hein? La grande prostituée, elle est en contrôle d'un grand nombre de peuples et de nations. Hein? Elle est assise sur plusieurs eaux. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Hein? Alors, les grandes eaux où la prostituée est en contrôle, elle est assise, elle contrôle. Elle contrôle quoi? Elle contrôle les peuples, les foules, les nations et les langues. C'est ça que la Grande-Mère signifie. Hein? Et puis, finalement, dans Jérémie 51, verset 13, toi, Babylone, qui habites sur beaucoup d'eau, abondante en trésors, ta fin est venue, la mesure de tes rapines. Alors ici, Jérémie parle de Babylone, qui habite sur beaucoup d'eau. Hein? Elle était vraiment étendue sur plusieurs nations. Okay? Beaucoup d'eau, une grande mer parle de la multitude des nations, et plus souvent que jamais, des nations en mouvement, pour ainsi dire, hein? Avec des vagues et des flots. En tumulte, pour ainsi dire. Alors, à partir de cette grande mer et les mouvements divins de Dieu, il va résulter 4 bêtes. Ces 4 bêtes-là, ce sont 4 empires tels que donnés en Daniel 2. Si vous vous rappelez, en Daniel 2, c'était la qualité des métaux, hein? L'or, l'argent, hein? Et puis l'airain, et finalement le fer. C'est la qualité des métaux qui diminuait. Okay? À l'autre mot, les royaumes allaient perdre leur gloire, pour ainsi dire, de plus en plus. Ici, nous voyons, Dieu ne parle pas pour rien dire. Hein? Et puis là, ce que Dieu nous donne d'autres aperçus, c'est que Dieu nous donne d'autres enseignements. C'est à nous à les saisir. Ici, ce sont les mêmes empires, ce sont les mêmes 4 empires, mais présentés sous une forme différente. Ils nous sont présentés comme ils sont présentés ici comme des bêtes. Okay? Ça, c'est le caractère qu'ils vont prendre. Les 4 empires ne regarderont pas vers Dieu pour la direction. C'est pour ça qu'on les appelle des bêtes. Hein? Ils ne regardent pas à celui qui leur donne souverainement le pouvoir, mais ils regardent seulement à eux-mêmes, et puis on les appelle des bêtes. Aucun regard vers le ciel. Les bêtes ont toujours la tête vers la terre. En somme, c'est comme ça que les prophètes les voient. Comme des empires qui ne regarderont pas à Dieu pour la direction, mais qui vont tout simplement regarder à la terre comme si la terre leur appartient. Donc, maintenant, dans l'Apocalypse 13, on voit une bête sortant de la mer. Okay? Alors, Apocalypse 13, l'apôtre Jean nous présente, lui, 2 bêtes. Alors, 2 bêtes nous sont présentées. Une qui sort de la mer, Apocalypse 13, verset 1. Je pense que je vais vous le lire, Apocalypse 13, verset 1. Et je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Okay? Il voit monter de la mer une bête. Lorsqu'on arrive quelques versets plus loin, au verset 11, et je vis un autre bête montant de la terre. Elle avait 2 cornes. Alors, l'apôtre Jean nous présente 2 bêtes qui sont complètement différentes. Une sort de la mer, l'autre sort de la terre. On va voir dans les diapositives qui suivent la différence entre la mer et la terre. Alors, dans la confusion, okay, dans les agitations des masses des nations, les nations sont en turbulence, hein? Dans cet état d'esprit dans le monde,
va apparaître une bête. Là, on regarde vers le futur. Il va y avoir beaucoup de turbulences à venir, beaucoup d'agitation, beaucoup de confusion. À travers cette grande confusion qui va arriver, l'Empire romain va alors être reconstitué. C'est-à-dire qu'elle va reprendre vie. Hein? Cette bête-là, qui sort de la mer, c'est l'Empire romain, qui avait subi une blessure ou une plaie mortelle. Elle va reprendre vie. Hein? Elle va être de nouveau animée, mais c'est Satan maintenant qui va l'animer. Ça va être Satan directement. On lit que Satan lui donne sa force, son pouvoir et son trône. Okay? Ça, c'est à venir, bien aimé. Mais avant, il faut que l'Église soit enlevée. Une fois que l'Église est enlevée, ces choses-là que je vous parle vont arriver. Il faut premièrement que l'Église soit enlevée, parce que l'Église n'a pas à être jugée. L'Église a déjà cru au Seigneur Jésus, et puis le jugement est tombé sur Christ. Le jugement ne tombe pas sur les chrétiens. Okay? Les chrétiens doivent premièrement être enlevés. Hein? Mais ensuite va arriver le monde en général, les nations, les multitudes des nations, et le peuple pieux juif, pas la masse des juifs, mais le peuple pieux juif va passer, elle, par des moments difficiles. Hein? Comme on a vu Daniel dans la fournaise, et puis ses amis dans la fournaise, Daniel avec le lion. C'est une image que le résidu va souffrir. Maintenant, cette première bête qui sort de la mer, elle est politique et elle est civile. Hein? Son trône, sa puissance et un grand pouvoir viennent du dragon. Je l'ai mentionné tantôt, ça, là, c'est le verset, Apocalypse 13, verset 12. C'est satanique. Hein? La bête politique et civile, elle est contrôlée par Satan. Excusez-moi. Satan lui a donné tout son pouvoir. Maintenant, Apocalypse 13, la bête qui sort de la terre. La deuxième bête sort de la terre, c'est-à-dire lorsque l'Empire romain sera établi, et fermement, je dirais, fermement établi, et que la tranquillité, il n'y aura plus de vagues, il n'y aura plus de... Tout va être calme. Lorsque la tranquillité est établie par l'Empire romain, une deuxième bête va apparaître. Alors, il faut premièrement que celle de la mer, l'Empire romain reconstruit, prenne le contrôle, puis calme les flots et les vagues, pour que finalement va apparaître cette deuxième bête. Donc, la deuxième bête ne peut pas apparaître tant que l'Empire romain n'est pas en contrôle et fermement établi. C'est seulement lorsqu'il va y avoir une certaine paix sur la terre que la deuxième bête qui sort de la mer va apparaître. Lorsque la première bête, l'Empire romain reconstitué, sera fermement en place, alors de la terre, okay? La terre c'est un contraste, c'est la tranquillité, hein? Sortira une deuxième bête. Hein? Alors lorsque la première bête, l'Empire romain, va être à sa place, de la terre, de la tranquillité, va sortir maintenant cette deuxième bête. Alors, la première bête, comme je disais, elle doit être en place avant que la deuxième sorte. La deuxième, elle est religieuse de nature. Elle n'est pas politique, elle est religieuse de nature et elle fait des miracles. Hein? Elle a l'apparence d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. Ça n'a rien à faire avec des forces militaires, c'est de la religion. Alors, la deuxième bête, c'est une bête qui est religieuse. Okay? Maintenant, ce n'est pas la puissance qui la caractérise, comme la première bête. Elle va être puissante, politique, militaire, civile. Cette deuxième bête, elle imite, hein? Elle fait des imitations. Elle imite l'agneau et elle fait descendre du ciel du feu. On se rappelle d'Élie, lorsqu'Élie dit au peuple, choisissez qui vous voulez servir, Baal ou l'Éternel.
Et puis là, quand c'est venu le temps à lui, son autel qu'il avait arrosé, le feu est descendu du ciel, puis son sacrifice a été consommé. C'était la déclaration divine que Dieu était avec son serviteur Élie. Ça prouvait son authenticité. OK? Mais la différence ici, c'est que cette deuxième bête qui sort de la terre, dans un temps de tranquillité, elle va sortir, elle veut prouver son authenticité en faisant descendre le feu du ciel. Mais, bien aimé, cette bête-là, elle est fausse. Hein? C'est l'Antichrist qui, avec le temps, prend le caractère de faux prophète. Les gens confondent l'Antichrist et le faux prophète. Ce n'est pas deux personnages, c'est un personnage. Okay? L'Antichrist va changer un peu son caractère, puis avec le temps va devenir le faux prophète. Hein? C'est lui qui va être le faux prophète. Alors l'Antichrist puis le faux prophète, c'est le même personnage. Il ne faut pas en mettre deux, là. Il y en a seulement un. Un Antichrist, un faux prophète, et c'est le même personnage. Alors ces deux bêtes, c'est-à-dire leurs chefs, seront jetés vivants dans les temps de feu. Apocalypse 19, verset 20. La première bête et le faux prophète furent jetés vivants dans les temps de feu. Ce sont les leaders, ce sont les chefs, ce sont des hommes qui sont jetés vivants dans les temps de feu. Le royaume de la première bête va être détruit, c'est vrai, mais le chef, lui, hein, le prince romain à venir, le futur chef, va être jeté vivant dans les temps de feu. Et son agitateur, son compagnon, pour ainsi dire, c'est le faux prophète ou l'Antichrist. Et puis ces deux bêtes, leurs chefs vont être jetés vivants dans les temps de feu. Maintenant, cette deuxième bête qui sort de la mer, qui sort de la terre et qui fait des miracles, qui fait descendre le feu du ciel. Cette deuxième bête, vous allez voir, c'est un agitateur assez puissant. Hein? C'est lui qui brasse, pour ainsi dire. Hein? C'est lui qui fait aller les choses avec rapidité. C'est un agitateur. Apocalypse 13, verset 12. Et elle, c'est-à-dire la deuxième bête, celle qui sort de la terre, exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, ça c'est l'Empire romain constitué, et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Alors ici, il y a une expression, j'ai fait quelques vidéos sur ceux qui habitent la terre dans le passé. Si vous allez sur notre réseau, Lumière sur la prophétie biblique, regardez en arrière, vous allez voir, j'ai fait 2-3 vidéos, ceux qui habitent la terre. Je vais peut-être les mettre à la fin, OK, pour vous aider. OK, alors ceux qui habitent la terre, c'est ceux qui n'ont pas de regard pour le ciel. Ils sont simples, ils vivent pour la terre. Tu vois, en anglais, on les appelle des earth dwellers, ceux qui habitent la terre. Hein? Eux regardent et rendent hommage à la première bête. Ils sont émerveillés de voir l'Empire romain, qui avait eu une blessure mortelle, a soudainement repris vie. Hein? Elle s'est dit ici, hein? Ils rendent hommage à la première bête, ça c'est l'Empire romain, dont la plaie mortelle avait été guérie. Voyez-vous? La plaie mortelle, c'est que l'Empire romain, à un moment donné, 475 ans, après le Christ, après la croix, l'Empire romain s'est simplement effrité. Elle n'a jamais été conquise comme les autres trois premières. L'Empire romain a perdu sa puissance parce qu'elle ne pouvait plus contrôler l'étendue de son pouvoir. Tu vois? Et puis, il y a eu des pays qui étaient très indépendants, qui ont voulu avoir leur indépendance. Et puis, ça a formé aujourd'hui ce qu'on appelle l'Europe. Hein? Chaque pays est indépendant l'un de l'autre. C'est comme ça, l'Empire romain, elle s'est prolongée dans l'Europe, pour ainsi dire. OK, la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie, lui donne tout son pouvoir. Hein? Alors, on voit ici que l'Empire romain va reprendre vie. Elle était jadis extincte, mais on la voit guérie, c'est-à-dire qu'elle va reprendre vie. Hein? Alors, une fois que l'Empire romain reprend vie,
elle donne tout son pouvoir à ce grand agitateur, hein, qui est le faux prophète, qui est l'antichrist. Lui, c'est lui qui va brasser les affaires. Daniel 7, verset 3. Et 4 grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. Okay? Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on voit qu'il y a plusieurs royaumes, qu'il y a plusieurs puissances. Hein? Il y avait l'Égypte, hein? Il y avait l'Éthiopie, il y avait beaucoup, beaucoup de puissances. Mais ces puissances-là, ou ces royaumes-là, quelquefois s'agrandissaient, mais ils n'étaient jamais appelés des empires. Okay? Un empire impérial, on peut dire, un empire, ça veut dire le contrôle du monde qui existe. Okay? Alors, il y en a eu juste 4 empires, hein? et 4 grandes bêtes. 4 empires montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. Okay? Alors, il va y avoir, ou il y a eu, 4 empires, excepté que la 4e, qui est l'Empire romain, hein, elle va être guérie de sa blessure mortelle et elle va reprendre vie. Là, on regarde dans le futur. On vient de faire un saut. Quand je dis ces paroles-là, là, on vient de faire un saut prophétique. Hein. Quand je parle de l'Empire romain reconstitué, là, oubliez ça, là, on est rendu loin dans le temps. Premièrement, l'Église part. Ensuite, ces événements-là qu'on lit vont se produire. Alors, comme je disais, un empire impérial est une domination mondiale. Hein? L'Égypte n'était pas un empire. Je sais qu'il y en a qui enseignent que l'Égypte était un empire. L'Égypte n'a jamais été un empire. L'Égypte a aspiré devenir un empire, mais Dieu l'a donné à Babylone, au roi de Babylone, aux Chaldéens, tout simplement. Hein? Et puis, par la suite, l'Égypte va être soumise à Babylone, au roi de Babylone. Alors, je sais que des fois, on essaie de trouver 7 empires, mais non, il n'y en a pas 7 empires. L'Éthiopie n'est pas un empire, l'Égypte n'est pas un empire, tu vois? La Syrie n'est pas un empire. Il y en a seulement eu 4 empires. Gardez ceci en tête, 4, seulement 4. Alors, Dieu a vu bon de nous donner seulement 4 empires. Et puis dans Daniel, on voit leur historique. Avant que ces empires-là existent, Daniel nous dit déjà d'avance ce qu'ils vont avoir de l'air. Puis non seulement ça, on voit aussi leur agissement, comment ils vont agir, ces 4 empires-là. Pour nous, c'est l'histoire. Lorsqu'on regarde en arrière, on les voit, l'empire de Babylone, les Chaldéens, après ça les Mèdes, les Perses, ça c'est une autre. Après ça, les Grecs, et puis après ça, les Romains. On peut lire, si vous allez à la bibliothèque, vous pouvez lire l'histoire. Mais ici, on est dans Daniel avant même que l'histoire arrive. Hein? Daniel nous dit déjà ce qui va arriver. Nous, on a l'avantage de regarder en arrière puis voir l'histoire. Mais Daniel va plus loin que l'histoire. Daniel fait ce grand saut prophétique vers le futur. C'est ça la beauté de la prophétie. Elle nous dit d'avance, bien-aimés, elle nous dit d'avance les choses qui vont arriver. Alors, la 4e, comme je disais, tout en étant historique pour nous, hein, Rome, prophétiquement, doit réapparaître. Elle va refaire surface. Et voyant la bête, là, je cite Apocalypse 17, verset 8, c'est des beaux chapitres d'Apocalypse 17. Là. En voyant la bête, qu'elle était, et qu'elle n'est pas, et qu'elle sera présente. Dans la bête romaine était, elle s'est effritée, elle n'est pas, et qu'elle sera présente, entre mots, elle va réapparaître. Hein? Alors voici le passé, hein? Le présent, c'est encore vrai aujourd'hui, elle n'est pas, là, depuis 475 à peu près après Christ, elle n'est pas, et qu'elle sera présente. C'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé, c'est dans le futur prophétique, c'est le grand saut prophétique. On regarde dans le futur. Mais Dieu nous dit tout d'avance, c'est ça que la beauté. Différentes l'une de l'autre. Les 4 bêtes étaient différentes l'une de l'autre. C'est-à-dire, elles ne sont pas nécessairement contemporaines, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été en même temps, mais se sont succédées une après l'autre. Il y a eu la première bête, il y a eu la deuxième bête, il y a eu la troisième bête, puis il y a eu la 4e bête, puis cette 4e bête-là doit reprendre vie dans
dans le futur, tout simplement. Alors, c'est seulement la quatrième bête, l'Empire romain, qui n'a pas été vaincue. Hein. Comme je disais, elle s'est effritée, puis elle a pris la forme aujourd'hui qu'on connaît de l'Europe. Tous des nations indépendantes. Hein. C'est difficile d'unir l'Europe. On essaye depuis 25-30 ans d'unir l'Europe, mais oubliez ça. L'Europe va simplement et uniquement être réunie lorsque la première bête, la bête qui sort de la terre, va être en contrôle. Lorsque l'Empire romain va être reconstitué, alors l'Europe va être réunie sous la forme que la Bible appelle les 10 cônes, hein, les 10 royaumes. Mais il faut que l'Empire romain soit bien établi. Alors présentement, occupez-vous pas un pays rentre puis l'autre sort. L'Angleterre exit, maintenant est sortie. C'est pas grave ça. C'est pas grave ça. Regardez comme Dieu annonce les choses. Dieu annonce que l'Empire romain va reprendre vie. Et alors, les 10 cônes vont donner leur pouvoir à la bête, hein, pour un temps, c'est-à-dire dans la même période, okay, que la bête, pour un temps. Alors, sa chute, la chute de l'Empire romain, on l'a appelée la plaie mortelle, Apocalypse 13, verset 13. Alors, cette première bête, qui était l'Empire romain, a subi cette plaie mortelle et est appelée à refaire surface à nouveau dans les derniers jours prophétiques. Alors, il faut regarder à ça. Hein. Je sais que les gens ils appellent ça le nouvel ordre mondial aujourd'hui, là, mais si on s'en tient au langage prophétique, au langage des prophètes, c'est toujours l'Empire romain qui est mentionné. L'Empire romain qui doit reprendre vie. L'Empire romain qui a eu cette blessure mortelle, mais qui un jour va refaire surface, va réapparaître à nouveau. C'est ça qu'il faut regarder. Alors, la première bête, elle est vue comme un lion. Okay? Naturellement, le lion est la bête de la majesté, de la grandeur et de la puissance. Cette majesté fut directement attribuée de Dieu à Nebuchadnezzar. Okay? C'est Dieu qui a donné. Tu es, comment c'est dit dans Daniel 2, tu es cette tête d'or. Okay? Tu es la tête d'or. Alors, toute la majesté a été donnée à Nebuchadnezzar, directement de Dieu, parce que c'est Nebuchadnezzar, ou le temps des nations qui commence, et puis avec le temps, il va sortir 4 bêtes. Mais la première, elle est comparée à un lion. Je citais Daniel 2, verset 39. Toi, Nebuchadnezzar, tu es cette tête d'or. Okay? Il a reçu directement de Dieu, le contrôle de ce monde. Alors, on voit très bien l'image du lion. Comme je disais ici, le premier empire prend le caractère de bête. Okay? Puis j'ai mentionné que la bête ne regarde pas vers Dieu. Dieu est la seule source de puissance. Okay? Mais l'homme, lorsque l'homme reçoit la puissance, il ne regarde pas à Dieu. Il regarde seulement à lui-même et à ses voies. Alors le lion. Le lion, c'est une figure. Okay? La figure du lion est souvent utilisée pour décrire le roi de Babylone. On va donner quelques versets. Jérémie 4, verset 7. Le lion est monté de son fourré et le destructeur des nations, c'est comme ça qu'on l'appelle, le destructeur des nations, s'est mis en chemin. Ça, c'est Babylone qui s'en vient maintenant. Qui s'en vient où? Qui s'en vient prendre possession de Jérusalem. Il est sorti de son lieu pour mettre ton pays, c'est-à-dire Israël, en désolation. Hein? Il est sorti de son lieu, hein, de sa tanière, pour ainsi dire. Hein? Babylone, le roi de Babylone sort de sa tanière, il s'est mis en chemin, puis il s'en va vers Israël, puis il va mettre Israël en désolation, le temple va être détruit, le peuple va être emmené en captivité. Le lion, Babylone. Jérémie 49, verset 19. Voici comme un lion, il monte de la crue du Jourdain. Hein? Alors, il traverse le Jourdain, hein,
même s'il y a beaucoup d'eau, il traverse le jardin, contre la demeure forte. La demeure forte, c'est Israël, c'est Jérusalem, la demeure forte, car je les en chasserai précipitamment. Hein? Alors, il a pris, Jérusalem a été détruit, le peuple a été chassé, le peuple est allé en captivité. Maintenant, elle avait des ailes d'aigle. Le lion avait des aigles d'aigle. Ça, c'est assez spécial. Ceci nous parle de la rapidité de conquête puis de la force de Babylone. Hein? Il n'y a rien qui l'arrêtait. Elle avait des ailes d'aigle. Elle allait vite. Elle volait haut et vite. Alors, Jérémie et Ézéchiel nous le représentent comme un aigle. Okay? Si on veut avoir plus d'instructions, on va dans la parole de Dieu, bien aimé. On va pas voir les journaux. Hein? Jérémie 49, 22. Et voici, il monte comme un aigle, et il vole, et il s'étend de ses ailes. Okay? Il, ça parle de Babylone, le roi de Babylone. Il monte comme un aigle, il vole, il étend ses ailes. Hein? Il étend ses ailes, il ramasse tous les pays alentours, hein? Pour devenir l'empire de Babylone. Alors, l'esprit prophétique prend ces deux figures, okay? Le lion, les ailes d'aigle, pour en former un symbole, afin de représenter l'empire de Babylone dans la pensée de Dieu. Hein? Alors, le symbole, c'est un aigle avec des ailes, puis ça, bien-aimé, nous donne l'empire de Babylone, tel que Dieu l'a vu. Dieu voit tout d'avance, n'oubliez pas. Il nous la représente ici, avec des ailes d'aigle. Alors, la grandeur et puis la rapidité de conquête a caractérisé beaucoup Babylone. Mais, à ceci, l'esprit prophétique nous ajoute un immense changement qui doit se produire avec cette bête. Hein? Cette bête qui est un lion, qui a des ailes, qui est rapide. Oups, il va arriver quelque chose. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous dit? Daniel 7, verset 4. Et je vis jusqu'à ses ailes furent arrachées, et qu'elle fut soulevée de la terre, et mise debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Elle est debout comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Alors ses ailes furent arrachées. Elle a perdu sa rapidité. Elle fut soulevée de la terre et mise debout sur ses pieds. Une bête, habituellement, marche les quatre pieds, les quatre pattes, on peut dire, sur la terre. Hein? C'est toujours comme ça, une bête. Lorsque tu mets ta bête debout, comme un homme, pour ainsi dire, sur deux pieds ou deux pattes, comme un homme, elle perd toute sa puissance, pour ainsi dire. Elle perd toute sa puissance. Alors, on va voir ce que cela veut dire. On commence. Un changement allait se produire. À cette apparence de grandeur et de puissance, et cela sans signe apparent ou visible, il va y avoir un changement drastique qui se présente à l'horizon en rapport avec la première bête de Babylone. Quel est ce changement-là? Premièrement, personne n'aurait pensé qu'en une seule nuit, Babylone tomberait. Hein? Les Perses et les Mèdes sont arrivés, puis dans une nuit, ils ont conquis Babylone. Qui aurait pensé ça? Babylone la Grande. Qui aurait pensé ça? Mais Dieu, lui, le savait. Dieu nous avertit qu'il va y avoir des changements dans la vie de Babylone. Alors, comme je disais, le regard de Dieu va toujours plus loin. Ça, c'est la force de la prophétie. Dire d'avance ce qui va arriver. Alors, Dieu savait que Babylone tomberait. Mais Dieu nous le dit d'avance. Okay? Là, il y a un passage dans Ésaïe 41, versets 21 à 23, que j'ai probablement mis ici. Là. OK, je vais le lire. C'est que Dieu conteste, le passage, Dieu conteste avec les idoles.
Hein, les idoles, là, si vous êtes vraiment des dieux, là, voici. Produisez votre cause, vous les idoles, dit l'Éternel. Apportez vos arguments, dit le roi de Jacob. Qu'il les apporte et qu'il nous déclare ce qui arrivera. Les idoles nous disent ce qui va arriver. Vous regardez une idole, ben, qu'elle vous dise le futur. Déclarer les premières choses, ça veut dire les choses qui vont arriver et ce qu'elles sont, afin que nous y fassions attention et que nous en connaissions le résultat. Donne-nous les premières choses, dis-nous ce qui va arriver, on va le savoir, puis on va faire attention. Non. Et faites-nous savoir celles qui viendront. Alors, donnez-nous le futur, les idoles. Déclarez les choses qui vont arriver dans la suite. Et nous saurons que vous êtes des dieux. Ou faites du bien et faites du mal, afin que nous le considérions et que nous voyions ensemble. Alors, le prophète, il agace, pour ainsi dire, les idoles à produire leur preuve, tu vois. Allez, les idoles, produisez votre preuve. Faites-nous savoir ce qui va arriver. Impossible, bien aimé. Un idole ne parle pas, premièrement. C'est une chose morte. Okay? C'est des images que les gens se sont faites qui n'ont aucune valeur. Ils ne peuvent pas nous dire le futur. Mais Dieu, lui, peut dire le futur. C'est ça que Dieu fait dans Daniel. Ça, c'est la force de la prophétie. Nous dire d'avance ce qui va arriver. Alors, c'est pour ça que c'est important de lire la prophétie. Parce que plus on va connaître les événements futurs à venir, plus on réalise que le Seigneur Jésus est proche, plus on est affectionné pour la parole de Dieu, pour le Seigneur Jésus, plus on l'aime, plus on a hâte. C'est ça la force de la prophétie. Les gens disent, la prophétie c'est trop compliqué, étudiez pas ça, parce que c'est pas vrai ça. La prophétie, elle n'est pas compliquée. Si ton œil est simple, je vous le dis, la prophétie n'est pas compliquée. Les joueurs prophétiques, ça c'est peut-être compliqué, mais les enseignements ne le sont pas. Alors, l'Empire de Babylone doit être humilié. C'est ça que ça l'annonce ici, que l'Empire doit être humilié. Maintenant, cet empire-là ne fut pas complètement détruit, mais a été mis de côté comme un empire ou comme une puissance mondiale. En une seule nuit, il n'y avait aucun signe précurseur. En une seule nuit, elle a été complètement détruite, pour ainsi dire. Bien, complètement détruite. C'est-à-dire, elle n'a pas été complètement détruite dans le sens qu'elle n'existe plus. Là, elle va encore exister. Il va y avoir d'autres conquêtes qui vont arriver sur Babylone. Puis finalement, Babylone, dans l'histoire, va être détruite. Tu vois? On sait qu'Alexandre le Grand l'a occupé aussi, cette grande ville. Mais elle a été mise de côté comme une puissance mondiale. Ses ailes furent arrachées. Tiens, c'est comme ça que ça se passe. Casser les ailes. Tu ne peux plus voler, tu ne peux plus t'étendre. Tu n'es plus la maîtresse des bêtes, pour ainsi dire. Tes ailes furent arrachées. Mais non seulement cela, Daniel 7,4, et qu'elle fut soulevée de la terre, c'est ça qu'on parlait tantôt, elle fut soulevée de la terre et mise debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Regardons ceci. Debout sur ses deux pieds, elle perd sa force et devient vulnérable. Lorsqu'un animal se met debout sur ses deux pieds, on peut l'attirer facilement. Non seulement cela, mais sur deux pieds, elle perd beaucoup de force. Elle est forte avec les quatre pattes à terre. Mais ici, elle fut soulevée de la terre et mise debout sur ses deux pieds. Elle devient maintenant vulnérable. Elle perd sa force. Alors, se tenir debout comme un homme est la position normale de l'homme. Mais quelle humiliation pour une bête sauvage, une bête féroce. Elle perd tout son caractère, elle perd toute sa force lorsqu'elle se met sur ses deux pieds. En plus de ça, il est dit qu'un cœur d'homme lui fut donné. Ça, c'est intéressant, ça. Un cœur d'homme lui fut donné. En Daniel 4, vous vous rappelez, Daniel 4, verset 16, Nebuchadnezzar, dans son orgueil, s'égare. Alors, Nebuchadnezzar, lorsqu'il a reçu le pouvoir, est devenu très orgueilleux. À un moment donné, il dit, regarde ça, la Babylone que j'ai grandie, que j'ai bâtie, regardez ça,
Alors, il devient très orgueilleux. Et l'esprit prophétique nous dit que son cœur d'homme, parce qu'à un moment donné, Nebuchadnezzar était soumis à Dieu pour un temps. Il avait un cœur d'homme. Un cœur d'homme parle de la possibilité de se soumettre à Dieu. Okay? Un cœur d'homme, son cœur d'homme fut changé et qu'un cœur de bête lui fut donné. Alors, dès le moment où Nebuchadnezzar s'est élevé dans sa gloire, un cœur de bête lui fut donné. Il n'était plus en soumission, il était simplement comme une bête féroce. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Peut-être je le dis ici, là. Un cœur d'homme représente la capacité humaine de reconnaître Dieu et de se soumettre, car le roi le fit pour un temps. Alors, c'est sûr, il avait un cœur d'homme pour un moment donné, mais son cœur fut changé en un cœur de bête, hein, en rébellion contre Dieu. Un cœur de bête. Et puis, comme une bête, il va manger l'herbe des champs, puis il va être arrosé pour la rosée du ciel. Hein? Il va être comme ça pour 7 ans. 7 périodes, ça veut dire 7 années. Un temps, c'est une année. Pendant 7 ans, il a été comme ça, comme un animal, des grands cheveux, des grands ongles. Et puis, il mangeait, là, il était sur ses 4 pattes, puis il mangeait, là. Il mangeait l'herbe des champs. Alors, ici, je cite un passage dans Sophonie 2, verset 15. C'est là cette ville qui s'égayait, Babylone, qui habitait en sécurité et qui disait en son cœur, moi, et à part moi, nul autre. C'est ça que le roi Babylone disait, moi, et à part moi, nul autre. Okay? Alors, l'esprit prophétique dit, comment es-tu devenu une désolation, une gîte pour les bêtes? Quiconque passera à côté d'elle sifflera et secouera sa main. Hein? Secouer la main. Lorsque, éventuellement, Babylone a été détruit, les gens ont été émerveillés. Ils ont regardé cette désolation. Qu'est-ce qu'elle était, la grande ville de Babylone? Hein? Avec toute sa beauté. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle est devenue une gîte de bêtes. Hein? Elle a été détruite, finalement, puis les bêtes l'ont envahie, tout simplement. Hein? Pourquoi? Parce que Nebuchadnezzar était orgueilleux. Il a dit, moi, et à part moi, l'autre. Alors, les ailes vont être clippées, vont être coupées, pour ainsi dire. Et à ce moment-là, il reçoit un cœur de bête. Il mangera l'arbre des champs et il sera baigné par la rosée des cieux. On lit ça dans Daniel 4, verset 15. En Daniel 7, il reçoit un cœur d'homme. Ah! Ici, il reçoit un cœur d'homme. En autre mot, maintenant, peut-être je le dis, il est assujetti et il se soumet à Dieu. Toute sa gloire et sa puissance disparaissent. Hein, son royaume est détruit. Et il retrouve le vrai caractère qui répond à l'homme, soumission à Dieu. Il reçoit un cœur d'homme. En d'autres mots, Babylone, maintenant, va marcher doucement, humblement, paisiblement. Elle va marcher comme un homme. Elle a reçu un cœur d'homme. Elle connaît maintenant la soumission. Elle est capable de se soumettre aux voies de Dieu. Et puis, le prochain, on va prendre la deuxième bête, l'ours. Hein? On a vu le lion, on a vu comment son cœur fut changé. Mais ici, on va voir un lion. Excusez-moi, on va voir l'ours. Okay? Ça va être le numéro 18 probablement. Je vais le faire durant la semaine, Dieu voulant. Alors, je vous encourage, encore une fois, à sonder les Écritures, puis partagez, hein? Partagez si vous trouvez ces études importantes. Partagez. C'est important de connaître Daniel. N'oubliez pas. N'oubliez pas ici, là. Regardez. Ici, là, c'est comme ici, là, c'est un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie. Un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie. Alors, je vous souhaite d'être des bons Daniel. Hein? Qui connaissent, qui sont des Écritures, qui ne se laissent pas balloter ici et là par toutes sortes de prophecy updates, hein? Mais qui sont vraiment la parole de Dieu, qui prennent le langage de la parole de Dieu pour en saisir tout le sens. Hein?
La vérité va toujours nous affranchir. Le Seigneur Jésus le dit, c'est la vérité qui affranchit. Eh bien, la vérité dans la prophétie, lorsqu'elle est bien énoncée, lorsqu'elle est bien saisie, on est vraiment, on devient libre dans un sens. Libre de sonder la parole de Dieu et de comprendre. C'est sûr, c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Quel que soit l'intellect de l'homme peut lire les prophéties et comprendre absolument rien. Il peut même discourir des heures de temps sans avoir rien compris. C'est seulement l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui agit dans un cœur qui est humble et qui regarde le Seigneur Jésus pour l'instruction. Cet individu-là, où qu'il soit, quel qu'il soit, va grandir dans la parole de Dieu. Alors, je vous encourage, bien-aimés, à aller à la source, hein? la source qui rafraîchit. Alors, je vous laisse avec ceci. Passez un bon week-end. Maranatha, le Seigneur Jésus vient bientôt, bien-aimés.